Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies pour les Sagittaires. Et nous serons donc avec vous pour le mois d'octobre 2021. On va voir ce qui va se passer tout au long de votre mois. Qu'est-ce qui va ressortir comme énergie? Qu'est-ce qu'on nous indique ici pour vous les Sagittaires? Et je suis aussi Sagittaire. Mais là, ce tirage est pour vous. Attendez, j'ai une carte. Oups, j'ai porté la carte avec moi. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les Sagittaires? Quels sont les messages? 1, 2 et 3. Alors, nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc là, on vous dit vraiment que il y a des blessures que vous avez traversées, il y a quelque chose qui va peu à peu se déconstruire. Peut-être que vous avez vécu justement une période de grande tristesse et il y a une évolution pour vous sur le plan spirituel. Le 5 de l'action, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors, le 5 de l'action, ça peut être des conflits. On le voit ici, dans votre vie, il peut y avoir pas mal de conflits ou pas mal de déceptions. J'ai l'impression que vous vous sentez déçu par des personnes, mais on vous dit de garder confiance. Et nous avons enfin le 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, on nous dit bien que vous passez à l'action. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir un conflit qui prend fin. Avec le 10 de la pensée, il me semble que je ne me trompe pas, que ce soit le 10 d'épée. Vous me direz si jamais. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui peut prendre fin au niveau des conflits. En tout cas, vous en avez fini avec le conflit. C'est ce que je vous souhaite. Donc peut-être qu'il y a eu des conflits avec des personnes ou quelque chose qui a eu du mal, qui a été bloqué pendant un certain temps. Et ça rentre dans l'ordre. Alors, on va voir maintenant au niveau prédictif, on va utiliser pour ceci, je ne vous ai pas dit, on va utiliser le Ferry Lenormand. On va voir quels sont les messages pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui va se passer dans vos énergies? Alors, pour les Sagittaires, quels sont les messages pour vous? On a l'attachement. L'attachement à quoi? Oui, il y a des blocages. Il y a quelque chose qui est accroché à vous depuis un certain temps. Soit c'est comme un boulet que vous avez au pied et ça vous bloque vraiment pour pouvoir avancer. C'est comme un obstacle que vous n'arrivez pas à franchir, que vous n'arrivez pas à dépasser. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Les prédictions pour les Sagittaires. On a la lune et on a la faux. Alors attention parce qu'il peut y avoir une coupure dans vos intuitions. C'est ce qu'on peut nous dire. Il peut y avoir le fait que vous êtes un être très intuitif, mais que vous avez... peut-être qu'il y a quelque chose que vous refusez de recevoir. Vous allez avoir de nouvelles intuitions, mais vous refusez de les recevoir. Et il peut y avoir le fait de couper justement avec quelque chose que vous ressentez. On va vous donner des informations, on va vous montrer les choses, mais par contre, ça va vous aider, je pense, à faire une coupure radicale en quelque sorte avec une situation. Alors, pour les Sagittaires, on va voir ce qui se passe. Donc, 1, 2, 3, 4, mon petit ange là qui nous protège, 5, et voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le cercueil avec le mont.
Alors oui, vous allez couper avec quelque chose. Vous allez avoir des révélations qui vont vous permettre de trancher avec une situation. En tout cas, qui vont vous permettre de débloquer quelque chose. Pour moi, il y a des officialisations ou des concrétisations sur le plan professionnel. Pour certains, vous travaillez depuis chez vous. Vous travaillez peut-être à domicile. On nous dit quelque chose comme ça. Et ici, oh, j'ai les cartes qui s'envolent. Désolée. Hop. Ici, on nous dit que vous clôturez un cycle, vous allez mettre fin au blocage et vous aurez des révélations. Mais les révélations tardent à venir, hein, ça va mettre du temps. Vous allez avoir des réponses, mais ce ne sera pas tout de suite, ce ne sera pas immédiat. Et par contre, je vous vois couper avec quelque chose, enfin, prendre une décision en quelque sorte radicale. Vous voyez, prendre une décision sur laquelle vous n'allez pas revenir. Alors, ici, nous avons la lettre, nous avons l'arbre, nous avons l'enfant, nous avons les souris et nous avons le serpent. Alors ici, ça m'indique déjà quelque chose de nouveau pour vous avec l'enfant. Par contre, je vous sens très stressé ou très anxieux dans une situation. Vous voulez commencer quelque chose, mais vous vous faites beaucoup de soucis par rapport à ça. Et on peut nous montrer aussi qu'il y a... il y a quelqu'un qui... Ouais, on va éclaircir, mais on peut me parler de quelqu'un qui vous a trahi, d'une situation qui vous a contrarié et qui fait que vous n'arrivez pas à... Vous avez du mal à vous ancrer ou à vous stabiliser. Mais là, on peut me montrer aussi des nouvelles en rapport alors, avec la santé, mais c'est un sujet que j'évite d'aborder parce que c'est un sujet très sensible, mais on peut me parler de quelque chose qui vient vers vous, en tout cas des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à votre bien-être. J'ai l'impression qu'il va y avoir un renouveau pour vous, mais vous êtes quand même très anxieux, c'est ce qu'on peut me dire. On a la lune, on a les nuages, on a les chemins. Ah, donc vous serez... Ah, attendez. Attendez, parce que tout s'éclaire quand je fais mon tirage. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouh, ça va bouger quand même. Hein. Ça bouge pas mal, vos énergies là. Il y a du mouvement. Soit vous avez envie beaucoup de vous déplacer, il y a des choses qui avancent. Mais alors, on va voir. On va creuser tout ça en détail. Je prends ma pierre. Ici, vous allez avoir plusieurs possibilités devant vous, ou vous avez peut-être plusieurs voies devant vous, parce qu'on a la carte des chemins. Et les chemins, ça peut être l'indécision, ça peut être les doutes, ça peut être le fait que vous avez plusieurs voies devant vous, mais vous ne savez pas quelle voie choisir. Et ici, j'ai l'impression que pour vous, justement, il s'agit quand même d'un nouveau départ, ou d'un renouveau dans votre vie, mais j'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose qui est très ancré, ou c'est quelque chose qui va durer dans le temps. On me parle quand même du fait qu'il y a des conflits avec une personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette personne? On me dit qu'il y a des conflits avec une personne. Alors, vous allez communiquer avec la personne, il y a des conflits avec elle. Et on me parle d'une personne qui se déplace beaucoup. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? On me parle d'une personne qui se déplace beaucoup, quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un qui communique vraiment pas mal. Hein. Et j'ai l'impression que vous êtes en conflit avec cette personne. Moi, je vois quelqu'un, je vois pas la maman. Là, je vois une personne, parce que la maman, ce serait la cigogne avec la lune. Ce serait votre maman. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes en conflit avec quelqu'un avec qui ça va pas. Et vous vous souciez par rapport à ça. Et justement, ici, ce que je vois aussi pour vous, on va rester pour l'instant dans les énergies centrales, on me parle de changement dans vos relations. Mais encore une fois, il y a quand même des conflits. Il y a quand même quelque chose qui vous stresse au niveau des relations. Qu'est-ce que je ressens aussi? On me dit... Ah, on me dit ici des nouvelles de quelqu'un qui peut être dans un endroit de... Alors, en général, il me semble bien que la lune et la tour, c'est l'hôpital psychiatrique ou un endroit de repos. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles ici par rapport à ça. Peut-être que pour certains, vous travaillez dans un domaine ici qui est en lien avec la psychiatrie. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui va... En tout cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation justement dans ce sujet-là. Et pour moi, on parle quand même de complicité, ou on me parle d'une amitié ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se concrétiser ici avec un ami ou quelqu'un. On me parle d'un domaine vraiment, là, la tour et la lune. Il me semble bien, mais j'ai un doute. Hein.
Il me semble bien, mais j'ai un doute. On me dit que, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles d'une personne ici qui est peut-être qui se repose, quelqu'un qui est dans une période vraiment de doute, hein, quelqu'un qui est perdu face à des choix, quelqu'un qui est très attaché à vous par contre. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit également ? On me dit que vous avancez sur des conflits. Vous prenez cette barque ici et vous partez. Vous ne restez pas dans les conflits. On me dit qu'il y a un changement sur une période de stress. Les choses vont s'améliorer quand même par rapport à ça. Vous allez faire des choix. Alors pour certains, ça concerne une grossesse. Ouais, une grossesse qui vous stresse ou quelque chose. Vous êtes stressé par une grossesse pour certains. Ah, je vois bien. Toutes les cartes ici annoncent la grossesse. Hein. Soit c'est vous. Alors attendez, je vais vous dire si c'est vous. Est-ce que c'est vous? Non. Non, c'est pas vous. Il y a une grossesse, mais c'est pas vous. Alors, c'est une personne avec qui vous entendez pas, par contre. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Pas du tout, mais... Ici, vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous vous entendez pas, qui est comme une ennemie pour vous, et cette personne va avoir une grossesse. Hein. Une femme. C'est une ennemie, elle est opposée à vous, et là, on me parle d'un ex aussi. On me parle d'un ex, on me parle beaucoup du passé quand même, hein, pour vous. Hein. Mais je vous sens quand même... Alors, vous allez vers du changement, vous allez faire des choix pour sortir du stress, vous allez... Il y a beaucoup de... Par contre, ces conflits, ils vous bloquent énormément pour mettre en place des changements. Je pense que vous avez envie de quitter un lieu. Pour certains, vous avez envie de bouger. Je ne le vois pas pour ce mois d'octobre, par contre. Je ne le vois pas là. Je ne le vois pas tout de suite. Au niveau du temps, je pense que c'est quelque chose qui peut prendre encore un petit peu de temps. C'est pas tout de suite. Hein. S'il y a déménagement, c'est pas tout de suite. Mais par contre, ici, je vous vois vraiment dans une situation qui va changer. Mais vous êtes perdu, vous êtes dans l'indécision ou vous êtes dans les doutes en ce moment. Il y a beaucoup de confusion dans ce que vous vivez. Alors, je vais voir ce qu'on me donne comme autre info. On me reparle de la même chose, donc des conflits qui vous stressent, vous voulez partir, vous voulez quitter un lieu ou une situation parce qu'il y a des conflits, ou soit une ambiance qui ne vous convient pas. Il y a quand même des énergies assez lourdes aussi. Hein. Je vais rajouter des cartes parce que j'ai l'impression que vous voulez quitter un endroit où ça va pas dans les relations, il y a quelque chose qui coince. On me parle d'une proposition, on trouve un accord. Peut-être que vous êtes stressé, mais vous aurez une proposition ou vous aurez quelque chose qui va débloquer une situation. Des nouvelles ici, des nouvelles et de la sérénité. De la sérénité ici. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles sereines. Je pense que les conflits, ou en tout cas vous allez prendre la décision de vous éloigner du conflit. Mais vous aurez des nouvelles qui vont vous apaiser. Vous aurez des nouvelles qui vont vous rendre plus serein. Attendez, je recouvre cette carte. Ouais, c'est une période très sensible aussi. On me dit que vous avez beaucoup d'émotivité en ce moment, où vous êtes très sensible. Vous allez vers des communications ici en rapport avec le bien-être. On me parle d'un ami indépendant ou d'un ami qui travaille dans un endroit très indépendant. Qu'est-ce que je vois aussi ? Je vois des choix en tout cas que vous allez faire pour écrire une nouvelle page. Ouais, je ressens ça. Pour écrire une nouvelle page et dans vos relations, il y aura du changement. Vous aurez certainement une possibilité de sortir du stress, de sortir de l'angoisse, de sortir vraiment d'une sorte d'accumulation au niveau du stress que vous pourriez avoir. Donc voilà les amis, ce que je ressens. J'espère avoir pu vous donner les infos. On va continuer. On va voir avec l'horoscope. Non. L'oracle Béline, mais la version revisitée. Donc on va voir qu'est-ce qui ressort pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit ici dans les messages? On a la grâce
et on a le hasard. Donc là, il y a une situation très propice au changement, ou avec beaucoup de chance en tout cas, vous avez la grâce, vous avez quelque chose qui vous envoie vers la liberté, vers un nouvel envol. On a quand même une possibilité aussi d'avoir de la chance ou des situations qui provoquent de la chance dans votre vie. Pour le mois d'octobre, Sagittaire. Alors, on a la famille. Ouais, avec la famille, on a quand même, vous vous êtes senti trahi par la famille. Il y a des liens, en fait, vous allez resserrer des liens. Moi, je le sens dans le sens positif. Vous avez été trahi, mais vous allez retrouver la paix pour sortir de quelque chose qui était complètement stérile sur le plan familial. Ou pour certains, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ sur le plan familial. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le feu, on a le départ, on a la grâce. Ouais, il y a bien un nouvel envol pour vous. En fait, vous allez vous sentir plus libre, vous allez vous sentir plus indépendant. Par contre, je ressens comme du ressentiment, de la colère, parce que le feu, ça peut montrer comme si vous étiez... Il y a quelque chose qui n'est pas réglé, vous avez encore de la colère à l'intérieur de vous. C'est pas forcément quelque chose que vous ressentez, mais enfin, si, mais c'est quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas forcément à poser des mots. On a les ennemis, on a la pensée et l'amitié, on a la maladie. Alors ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir intérieurement. En fait, c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, vous y pensez énormément. Peut-être des situations aussi, des personnes qui sont mauvaises autour de vous, et du coup, ça vous absorbe toutes les énergies. Je pense que par rapport à ça, vous prenez vraiment un nouveau départ. Hein. On l'a vu avec le vaisseau et le Lenormand. Dans le Lenormand qui était ressorti juste ici, vous prenez un nouveau départ, vous prenez de l'indépendance dans votre vie, mais il y a une souffrance intérieure. En fait, il y a une souffrance qui entraîne du ressentiment à l'intérieur de vous, ou même pour certains de la colère, mais que vous n'arrivez pas forcément à exprimer, mais en tout cas, vous savez où vous allez. Les Sagittaires, en général, on sait vers quelle voie on va, mais on est très sensible aussi. Donc comme tous les signes, hein, mais on a une grande sensibilité, et je pense que vous, aujourd'hui, vous avez envie de prendre ce nouveau départ et de sortir en fait de tous ces conflits, de cette situation qui peut être en lien avec des ennemis ou des personnes à qui vous faites face. Et je pense que ça peut quand même être des relations assez proches parce qu'on a l'amitié, donc ça peut quand même être des relations qui sont autour de vous, des relations souffrantes, des relations qui n'amènent pas forcément d'épanouissement ou dans lesquelles vous souffrez vous à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vous miner, vous ronger de l'intérieur. Alors, on va voir au niveau maintenant amoureux, quels sont les messages. On va voir quels sont les messages au niveau ici sentimental. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, on a les visions. On a le raffinement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez avoir une grande vision dans une situation et il y a beaucoup de subtilité dans ce que vous allez ressentir pour ce mois d'octobre. Soyez attentifs parce que les messages vont être un petit peu cachés. Il y aura des choses qui vont se présenter à vous, bien entendu, des signes, mais je pense que ça va... Voilà, ce sera toujours des messages très compliqués à décoder. Vous voyez, c'est des messages qui vont vous demander à prendre le temps, à décrypter les choses. On nous dit quand même qu'il y a du raffinement ou des choses très sensibles que vous ressentez en vous. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les Sagittaires? Au niveau, cette fois-ci, amoureux. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Oui, vous êtes très impliqué par contre dans votre vie amoureuse, vous êtes quelqu'un d'investi ou en tout cas dans les échanges, dans le partage que vous avez avec la personne en face de vous, vous investissez toujours à 1000%. Voilà, vous n'oubliez jamais la personne qui est à vos côtés. Moi je pense que vous allez entrer dans une grande guérison quand même avec le roi des cœurs. Il y a une relation qui va s'expandre ou votre vie amoureuse va s'expandre. Par exemple, ça peut être pour les personnes célibataires le fait que vous allez plus vous impliquer dans votre vie amoureuse. Mais je vous sens impliqué, hein. C'est pour ça que je vous sens impliqué de nature. Vous êtes impliqué et ça apporte beaucoup d'énergie positive dans votre vie amoureuse. On parle quand même d'expansion et de contemplation. Donc là, vous avez la possibilité aussi de ressentir les choses ou d'expandre, qu'il y ait une expansion dans votre vie amoureuse. Et vous vous regardez, en fait, c'est comme si vous voyez des signes qui peuvent arriver sur votre chemin dans une relation qui est en train de guérir, où il y a une grande guérison, hein, ça implique une grande guérison en fait à l'intérieur de vous. Vous ressentez certainement cette possibilité de faire grandir une situation ou une relation justement en particulier. Donc on va essayer de décoder tout ça, je vais voir avec vous sur le plan sentimental. Par contre, oui, il y a beaucoup de peur, ou vous avez peur de quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient encore pour être pleinement vous-même dans une relation. Ou bien vous avez ce sentiment qui est encore comme si vous étiez face à votre moi, votre partie un peu plus ombre en fait, intérieure. Comme si actuellement vous étiez face à des énergies qui sont un petit peu plus douloureuses et ça fait ressortir un petit peu toute la partie obscure. C'est ça qu'on nous dit en tout cas. On a le repos, donc là vous allez prendre du temps pour vous, pour peut-être vous libérer justement de peur ou de situations un petit peu difficiles. Vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même, surtout prendre du temps de repos, c'est très important dans le message qu'on vous donne. On a le 6e sens, donc là vous allez avoir des ressentis, mais je pense que vous faites face, alors je ne sais pas si on le dit comme ça, je cherche le mot, mais à des démons intérieurs. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous faites face à des situations qui sont tellement douloureuses que vous n'arrivez plus à vous reposer, vous n'arrivez plus à trouver un temps de repos. On a la contemplation. Vous voyez, on a quand même cette notion de repos qui ressort 2 fois, avec le repos, la retraite. Donc prendre du temps pour vous, surtout pour vous ressourcer. Et avec l'idylle, on peut quand même parler d'une construction sur le plan amoureux avec des ressentis très forts avec le 6e sens, mais vous vous mettez en retrait. Ou bien il y a quelque chose que vous vivez, mais vous êtes quand même, vous n'arrivez pas à vivre la situation pleinement, vous êtes toujours en retrait, ou peut-être que par rapport à vos intuitions, vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous n'arrivez pas à prendre... je cherche mes mots. Vous n'arrivez pas à équilibrer vos émotions et j'ai l'impression que quand même vous avez un fort 6e sens. Hein. Les Sagittaires, on est très spirituel. Donc ici, vous avez quand même beaucoup de ressentis, mais vous n'arrivez pas à prendre ce temps de repos. C'est ce qu'on me dit. Ah, il y a quand même une union et l'idylle. Donc là, oui. Alors, vous allez faire face à un choix. Vous allez devoir... Non, pas devoir. J'aime pas ce mot. Vous allez pouvoir faire un choix pour ne plus vous mettre en retrait dans votre vie amoureuse. Vous allez décider de vivre pleinement une relation et non plus de vous refuser l'amour ou de vous refuser quelque chose. Vous allez décider de le vivre pleinement. Et à partir de ce moment-là, ça va tout changer. À partir de ce moment-là, à partir de ce choix de ne plus vous mettre en retrait, vous allez accepter vos intuitions et vous allez pouvoir vivre cette histoire d'amour. Que ce soit, encore une fois, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire ou non. Mais j'ai quand même le sentiment aussi que vous allez beaucoup contempler les choses. Vous allez prendre le temps. C'est un mois où vous allez faire les choses avec douceur. Vous allez quand même faire face à des démons intérieurs ou à des choses qui sont un petit peu plus douloureuses. Mais vous voyez, au fil du mois, on a quand même des énergies très positives. Donc je pense que c'est au début du mois, en tout cas, que vous aurez peut-être une peur ou une crainte, peut-être de perdre l'autre, de ne pas réussir dans une situation, de ne pas avancer, de rester bloqué dans quelque chose.
et on sent malgré tout que les énergies avancent. Par contre, vous vous mettez beaucoup en retrait, mais c'est un mois où ça va être important. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti pour les autres signes. Pour ce mois-ci, il y a une sorte d'hibernation en fait. On arrive sur une hibernation. Et ici, il y a beaucoup de sensibilité qui ressort dans vos énergies. Donc faites confiance à votre sixième sens, à ce que vous pouvez ressentir et surtout aux choix que vous pouvez faire. Parce que vous avez la possibilité de faire des choix et de ne plus vous mettre en retrait. Il y a beaucoup de finesse dans ce que vous allez ressentir. En tout cas, je pense qu'on nous dit quand même qu'une période de repos sera bénéfique pour vous reconnecter à vos intuitions et pour ne plus rester en retrait. C'est ce que je ressens ici pour vos énergies. Alors, on va continuer. On va utiliser ensemble les bénédictions celtiques pour voir un message. Donc pour le mois d'octobre, on va voir quel message ici vous pouvez recevoir pour les Sagittaires. Vous avez la bénédiction de pardon. C'est vrai que c'est dans ces énergies-là. Bénédiction de pardon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous lis le message. Le pardon est un monstre rusé, mais c'est aussi un monstre magnifique. Lorsque nous cherchons à pardonner, nous nous débattons avec des méfaits qui se trouvent au cœur de notre résistance à lâcher la douleur à laquelle nous nous accrochons. Quand nous avons besoin de pardonner, nous sommes souvent à vif, trop loin de la justice pour pouvoir ne serait-ce qu'effleurer le baume du pardon. Pourtant, garder la colère trop longtemps régénère une amertume dense. Or, l'amertume est un poison pour qui désire vivre librement. Il nous est difficile de pardonner quand nous subissons les conséquences des actes d'une autre personne. De nos jours, on a tendance à condamner la victimisation. Mais jadis, dans le monde celtique, il existait une justice réparatrice qui contribuait grandement au pardon. Dans l'Ancien Testament, qui a influencé nos systèmes juridiques et notre façon de redresser les torts, la justice est essentiellement punitive. Et le pardon est en général accordé après que l'injustice a été réparée. Mais que faire quand le sentiment d'injustice est encore très vivace et qu'on a l'impression que pardonner quelqu'un revient à minimiser ses torts et sa capacité de nuire aux autres? Justice et pardon doivent aller de pair. Cette bénédiction leur permet de s'entrelacer, de sorte que vous puissiez commencer par vous pardonner vous-même. Car quel que soit le tort qu'on ait subi, on ressent souvent de la culpabilité. Il existait autrefois un autre moyen de rendre ce qui avait été pris par une action juste. Le chemin du pardon était alors exempt de toute volonté de vengeance. Dans de nombreuses philosophies New Age, la responsabilité est attribuée à l'individu qui souffre. On lui demande comment il a attiré cette situation à lui, ce qui est injuste et dans certains cas préjudiciable, cruel et immoral. Tout d'abord, sachez que quel que soit le mal qu'on vous ait fait, ce n'est pas de votre faute. Et dans un premier temps, essayez de vous pardonner vous-même. Et ça, c'est très très important. Je veux dire ici, on vous dit si vous avez besoin de pardonner à une personne, c'est vous qui devez le ressentir. C'est pas une personne qui doit vous dire de pardonner à cette personne. Ça doit être un choix qui vient de vous. Comme ça, ça vous permet de faire le choix en conscience, de ne pas subir la situation et c'est très important. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.